Bonsoir à tous, une raclée sur la pelouse de Toulon pour la SM 49-0 et j'imagine un président Éric de Cromière en colère ce soir. Encore en colère? Encore en colère, très en colère hier soir, encore en colère aujourd'hui, honteux surtout. Je pense que c'est une prestation qui n'est pas digne des couleurs de la SM. On n'a pas respecté le maillot. Je voudrais en profiter pour m'en excuser auprès de tous les spectateurs, les fans, etc. Parce qu'on n'a pas le droit, la SM, en plus, avec son titre de champion de France, n'a pas le droit de livrer une copie de cette nature. Vous avez parlé aux joueurs? Oui, bien sûr, oui. Dès la fin du match ou aujourd'hui dans la journée? Dès la fin du match, absolument, oui. 40 plaquages manqués, hein, les chiffres parlent hein, sur ce match, on va revoir quelques images. 20 ballons perdus, ça ressemble à une vraie démission collective, c'est comme ça que vous l'expliquez aussi? Je pense que c'est toujours un peu difficile d'analyser ça. Les joueurs n'arrivent pas sur le terrain avec l'idée de démissionner. Je pense qu'ils avaient peut-être un groupe qui manquait un petit peu d'envie, qui savait pour beaucoup d'entre eux qu'ils ne seraient pas peut-être retenus pour le quart de finale, donc une motivation moindre, etc. Certains qui quittent le club aussi. Certains qui quittent le club. Bon, donc pas tous les bons ingrédients. Et puis certainement l'entrée fracassante, il faut bien le dire, de Toulon, qui, bien que nous soyons prévenus, ça ne nous a pas surpris, mais on a l'impression que ça a surpris les joueurs. Et au bout d'un quart d'heure, quand il y avait déjà 2 essais, là, on a démissionné. Ouais, Franck Azema a dit qu'il avait sans doute mal préparé ce match. Il ne peut plus compter sur une partie de l'effectif, c'est ce que vous étiez en train de nous dire d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu ça. Il y a l'année sur le top 14 est terminée. Donc seuls les gens qui ont la volonté et le respect du maillot feront des matchs de qualité, mais j'espère qu'il y en aura suffisamment. Est-ce que ça vous amène à revoir la position auprès de certains joueurs pour l'avenir, pour la suite de la saison, même s'ils sont encore sous contrat avec vous l'année prochaine? Je pense que c'est le boulot des coachs hein, de voir et de voir dans des matchs comme le Stade Français, comme Agen, même s'il n'y a plus d'enjeu, ceux qui ont vraiment envie qui ont un peu d'honneur, un peu de fierté et qui ont envie de mouiller le maillot et d'honorer le maillot. Vous en voulez aussi au staff dans la gestion de ce match, de cet avant-match, dans la préparation de ce match? Alors je suis allé voir le staff ce matin et j'aurais dit, écoutez, les gars, c'est quand même pas... Puis ça fait 3 matchs dans l'année comme ça. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Et donc il faut se poser les bonnes questions. Je sais que l'enchaînement des blessures, et surtout quand on parle d'enchaînement des blessures, on pense au match. Le vrai sujet, c'est les entraînements. On n'a pas le temps de travailler les entraînements. Et une des particularités de cette saison, c'est d'arriver face au Racing avec des joueurs, même s'ils sont de nouveau compétitifs physiquement et mentalement, ils auront dimanche prochain quelques mois de retard dans leur préparation parce qu'ils n'ont pas joué ensemble. Le stage en Espagne du côté de Benidorm, c'était une bonne idée pour ressouder le groupe? Je pense que ce n'est pas une idée plus mauvaise qu'une autre, mais il est certain qu'il n'y en aura pas l'année prochaine. Voilà. Donc c'était pas forcément une bonne idée. Le club... C'est pas ça. C'est que bon voilà, les joueurs n'ont pas donné ce que le club leur avait donné. Voilà, il n'y a pas de retour, donc de temps en temps, il faut prendre un certain nombre de mesures qui rétablissent les choses. Stratégie différente du Racing. Hein. On a vu hier soir le Racing qui s'est imposé sur la pelouse de Lyon, qui a joué quasiment avec son équipe type, à 4 exceptions près, peut-être 3 ou 4 exceptions près. C'est beaucoup, c'est déjà 3-4. Stratégie différente hein, qui a amené la victoire du Racing dans la préparation de ce quart de finale. Je pense que Franck a choisi d'avoir le maximum de fraîcheur pour le match du Racing dimanche prochain. Et voilà, on verra. Le problème de tout ça, c'est qu'on va jouer notre année à pile ou face un peu. Hein, voilà. Oui. Mais, soyez rassurés, de ce point de vue-là, vous aurez une équipe combattante quand même dimanche. Conséquence financière d'une non-qualification en Coupe d'Europe en cas d'élimination, par exemple, des dimanches. On m'a déjà posé la question, c'est pas énorme. C'est-à-dire quand vous rentrez en Coupe d'Europe, Challenge Cup, vous avez 700 000 € et 300 000 € si vous qualifiez pour les quarts de finale. Si vous allez directement dans la grande compétition, Champions Cup, vous avez 1 million.
Donc une Challenge Cup pour laquelle vous accédez au quart de finale, c'est aussi bien qu'une Coupe d'Europe. Par contre, ce n'est pas les mêmes clubs, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même intérêt des matchs. Et c'est là où je crains un peu, peut-être, une désaffection. Nos difficultés financières éventuelles viendraient surtout d'une désaffection de nos partenaires et de nos fans. Une dernière image, celle de Mourad Boudjelal. Avant la rencontre, qui parle aux joueurs, hein, on en entend beaucoup parler. Jackie Lorenzetti l'avait fait aussi après la mauvaise période de son équipe. Voilà, qui remonte les joueurs. Avant ce match, vous regrettez de ne pas leur avoir parlé avant la rencontre? Non, absolument pas. Je pense que ça ne sert à rien du tout. Il faut leur parler au bon moment, laisser les coachs faire leur boulot. Avoir une stratégie donc, de communication au sein du club qui laisse chacun à sa place. Merci, à dimanche donc pour ce match à la vie à la mort, comme le dit Camille Lopez, face au Racing, ce quart de finale de Coupe d'Europe. Exactement. Bonsoir.